Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Mans, un an seulement après sa montée en Ligue 2, sera en Ligue 1 l'année prochaine. Nous allons y revenir en longueur dès le début de cette édition, juste avant les autres titres avec Paul Magnier qui fait le doublé en s'adjugeant une nouvelle étape sur le Giro d'Italia. Mais également Arthur Fils, forfait à quelques jours seulement de Roland-Garros. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le Mans revient de loin, Le Mans revient de très très loin, et oui, car après avoir quitté l'élite en 2010, le cauchemar ne s'était jamais vraiment arrêté, une rétrogradation dans un premier temps jusqu'en DH, c'est la 6e division nationale, mais également le risque de la disparition qui était très très proche du club en 2013, et pourtant, 13 ans après, et après une seule saison en Ligue 2, Le Mans va retrouver a priori la Ligue 1 dès la saison 2026-2027. Alors oui, pour le moment, les Manceaux doivent encore utiliser le conditionnel. En effet, les violents incidents ont provoqué l'arrêt du match à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Le match a été définitivement arrêté, il ne devrait pas reprendre et Le Mans, a priori, devrait en être désigné vainqueur. Quoi qu'il en soit, dès leur retour au vestiaire, les Manceaux ont débuté les festivités et ont même reçu, selon l'équipe, un appel du portier belge du Real Madrid, Thibaut Courtois. On rappelle qu'il y a très peu Thibaut Courtois est rentré à l'actionnariat du Mans FC, tout comme l'un des plus grands tennisman de l'histoire, Novak Djokovic. Troyes avait déjà obtenu son ticket pour la Ligue 1 et de son côté, Saint-Etienne devrait a priori passer par les barrages. Les Verts affronteront le vainqueur du match Red Star Rodez. Du côté des relégués, Bastia et Amiens descendent et rejoignent la nouvelle Ligue 3, remplaçant de la nationale. Laval, de son côté, jouera un match de barrage. Chez les femmes, après sa large victoire face au Paris Saint-Germain 4-1, l'OL Lyon s'est adjugé ce dimanche sa première Coupe de France depuis 2023 et sa 11e dans l'histoire. L'OL Lyon qui rêve toujours d'un magnifique quadruplé après le titre en Coupe de la Ligue en mars, en attendant le titre sûrement presque acquis en Arkema Première Ligue et peut-être même un sacre en Ligue des Champions, elles qui ont rendez-vous face au Barça en finale. En Ligue 1, lors du premier match de la 33e journée, Lens s'est imposé 1-0 face à Nantes, déjà relégué. Du cyclisme à présent, Paul Sexas nous impressionne, mais il n'est pas le seul Paul à faire trembler le monde du vélo. En effet, Paul Magnier, la pépite du sprint français, s'est adjugé la 3e étape du Giro ce dimanche, à l'issue d'un sprint massif serré devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Paul Magnier avait déjà remporté la première étape, il avait pris le maillot rose, qu'il a désormais perdu au profit de Silva, mais Paul Magnier conserve le maillot cyclamen. Lors du Troblo Léon, les Français ont largement animé la 42e édition, mais c'est bien un Italien, Filippo Fiorelli, qui a eu le dernier mot, et le puncher de l'équipe Visma Leasebike n'avait plus gagné depuis presque 4 ans. Mauvaise nouvelle en tennis pour les Français, puisque Arthur Fils, touché à la hanche, n'a pas pu aller au bout de sa rencontre face à André Pellegrino lors de son entrée en lice au 2e tour du Masters de Rome samedi. Score de 4-0 suivi d'un abandon forcément inquiétant, et ce à 2 semaines de Roland-Garros. Le jeune Français était promis un beau parcours après ses récentes performances. De son côté, Lorenzo Musetti est venu à bout de Francisco Cerundolo ce dimanche, au 3e tour de ce Masters de Rome, 7-6, 6-4. L'Italien, demi-finaliste dans la capitale italienne l'année dernière, y défend 2 gros points au classement ATP. De la MotoGP avec le Grand Prix de France qui avait lieu ce samedi et ce dimanche au Mans, le pilote espagnol Jorge Martin a devancé sur le fil Marco Bezzecchi. C'est sa première victoire depuis septembre 2024. Du côté des Français, Fabio Quartararo a pris la 6e place et puis le vainqueur de l'année passée, Johan Zarco, est 11e. En handball, selon des informations révélées notamment par le journal L'Équipe, le Paris Saint-Germain se serait mis d'accord avec Roberto Caccia Parando, le coach espagnol actuel de Melsungen et qui avait gagné la Ligue des Champions en 2019, pour succéder en 2027 dans une saison donc à l'entraîneur actuel Stéphane Madsen. Ce changement devrait également faire intervenir un renouvellement conséquent de l'effectif avec de nombreuses arrivées.
Dans un très court instant, le programme avec notamment le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Mais avant ça, un mot très rapide de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce que vous pouvez imaginer et même ce que vous n'imaginez pas encore. Alors rendez-vous sur myfuturegift.com pour avoir plein d'idées cadeaux, des objets personnalisables, de quoi vous mettre ou remettre au sport, mais également décorer votre maison. Bref, trouvez votre bonheur sur myfuturegift.com. Et un très grand merci à eux de nous soutenir. Alors allez faire un tour et tout de suite, c'est le programme. Le programme avec un grand multiplex en Ligue 1 pour l'avant-dernière journée. 8 matchs à jouer ce soir à 21h avec beaucoup d'enjeux. Angers-Strasbourg, Auxerre à Nice, Le Havre qui reçoit Marseille en pleine crise, Metz qui accueillera Lorient mais c'est déjà relégué. Le choc c'est Monaco-Lille, le Paris Saint-Germain qui peut devenir champion. Pas encore mathématiquement, mais presque face à Brest. Rennes de son côté accueille le Paris FC et Toulouse accueille l'Olympique Lyonnais. L'OL qui est en quête de la 3e place, pour le moment en 3e avant ces matchs. Les Lyonnais devront conforter leur avance afin de s'assurer une place directe pour la Ligue des Champions. De son côté, Lille est pour le moment 4e avec 2 points de retard sur la 3e place. Rennes est qualifié avant le début de ces matchs en Ligue Europa avec 2 points de retard sur la première place qualificative en barrage de Ligue des Champions. Enfin, la dernière place qui attribue une compétition européenne, c'est la 6e pour le moment aux mains de Monaco. Il s'agira des barrages de Ligue Europa Conférence. Et puis du côté du bas de tableau, il faudra surveiller notamment les performances de Nice et Auxerre qui ont encore à craindre d'être en barrage, tout comme Le Havre, pas encore à l'abri. Brest, le Paris FC et Lorient sont hors de danger. En Espagne, c'est le Classico Barcelone-Real Madrid. Un point, c'est tout ce dont a besoin le FC Barcelone pour conserver son titre en Liga et le club a l'opportunité de l'obtenir face à son rival éternel, le Real Madrid, plus que jamais plongé dans la crise après de violents heurts en interne, le forfait de Federico Valverde suite à une bagarre, mais également des critiques et des insultes concernant le coach venant de certains joueurs. Bref, le Real Madrid est plongé dans la tourmente et ne pourra pas compter sur sa star, Kylian Mbappé, blessé. En top 14, Racing 92, Stade Rochelet, c'est l'affiche de cette soirée du dimanche à 21h05 à suivre sur Canal+. Le Racing 92 est 7e, La Rochelle 9e. Victoire obligatoire pour pouvoir tenter d'obtenir une place qualificative pour les barrages de phase finale. Lors du Masters 1000 de Rome ce lundi, Bellucci-Landaluce, ce sera la première rencontre à 11h avec à la même heure Koboli-Tirante. À ne pas manquer également Rublev qui défiera Davidovich Fokina à 11h et Tiafoe Pellegrino toujours à 11h. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque, alors un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Vous pouvez également nous retrouver pour une info sportive 100% factuelle et vérifiée, et bien sûr toujours gratuite, sur Instagram, @œil-du-sport, en attendant des contenus exclusifs avec les plus grands événements sportifs qui sont à venir, notamment la finale de la Ligue des Champions, les phases finales du top 14, mais aussi Roland-Garros, le Tour de France ou la Coupe du Monde de football. Tout ça sera à suivre sur l'Œil du Sport sur Instagram et sur YouTube, alors restez connectés et à très vite. Prochain point sur l'actualité sportive, mercredi soir. Ciao!